Chers praticiens de l'ingénierie civile, soyez les bienvenus chez Soft Learnings. Poursuivons notre deuxième série consacrée à la conception de feuilles de calcul des ouvrages de génie civil divers. Et pour cette fois-ci, nous traitons une semelle isolée soumise à une charge centrée. Durant la première vidéo de la série, nous avions introduit quelques informations qui vont identifier notre feuille, à savoir la norme qui sera employée, l'intitulé du projet, le code couleur pour les cellules qui vont être remplies, la date, même que le nom de celui qui l'a élaboré. Par la suite, nous avions entamé l'insertion des cellules qui vont concerner les caractéristiques des matériaux et nous avions commencé par les caractéristiques du béton. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons poursuivre dans la même lancée afin d'introduire quelques-unes de ces caractéristiques propres au béton. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous sommes de retour sur notre feuille de calcul et en ce qui concerne le titre des caractéristiques du béton, nous allons lui appliquer des contours sur toutes les bordures. Ce sera ce même type de bordure. Nous allons de nouveau fusionner ces trois cellules. Ok. Alors, juste en dessous, nous allons tout d'abord élargir un petit peu la cellule, la colonne B. Puis, à cet endroit, dans la cellule B18, nous allons insérer résistance caractéristique. Donc, tapons au clavier résistance caractéristique. 28 jours. Point. Et en parenthèse, nous allons mentionner l'unité qui est le mégapascal. MPa. Voilà. Nous allons placer le P en majuscule. Par la suite, nous allons appliquer la police Times New Roman de taille 12. Et nous allons renvoyer le test à l'extrême droite. Puis, c'est au milieu de la cellule. Juste à droite, nous allons mentionner l'intitulé de cette résistance-là, FCK, à laquelle nous allons attribuer également la police Times New Roman, taille 11. Le CK, nous allons le placer en indice. Voilà. Puis, nous allons l'envoyer à l'extrême droite et le positionner de la manière suivante. Ensuite, nous allons lui appliquer également des bordures de ce type. Mais nous n'allons pas conserver ce fond de couleur. Ce sera du blanc. Et ça ne sera pas en gras. Donc, la valeur ici, elle sera insérée par l'utilisateur. Donc, telle est la mise en forme que nous appliquons à cette cellule. Et nous tenons à préciser que cette valeur sera la résistance caractéristique à la compression sur cylindre. Car comme vous le savez, les essais de compression sont réalisés soit sur des cylindres en béton, soit sur des cubes. Donc nous allons travailler avec des cylindres. À la suite, nous allons intégrer la résistance moyenne de compression. Copions cette cellule, nous la collons là, puis nous changeons juste l'intitulé résistance moyenne de compression. Et s'exprimera également en mégapascal.
nous allons copier cette cellule et la coller juste là. Et nous allons changer le K en M pour signifier moyen. Au besoin, nous pouvons simplement disposer ce test-là au milieu des cellules. Voilà. Pensons que c'est meilleur ainsi, c'est plus visible. Et là, la cellule sera un résultat ordinaire, du moins son contenu sera un résultat ordinaire. Et nous allons tester un petit peu la forme des chiffres qui seront appliqués. Donc là, c'est du Times Roman également. Police, le taille 12, nous plaçons le test au centre et nous allons placer deux chiffres après la virgule. Copions, plutôt à cet endroit, nous allons tester avec un chiffre. Et là, nous allons appliquer la Police Times New Roman, de taille 12, le test au centre de la cellule. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Et 2 chiffres après la virgule. Mais en réalité, le contenu, ce sera une formule. Une formule, en fait, qui vaut FCK plus 8 mégapascales selon Eurocode. Nous pourrons avoir, par exemple, une résistance caractéristique avec 8 jours de 20 mégapascales et nous obtiendrons une résistance moyenne de 28. C'est juste un exemple, car selon le projet que nous allons essayer de mettre en application, la valeur pourra être modifiée. Nous pourrons également choisir plutôt de laisser un vide à cet endroit, de manière à
aérer un petit peu notre cellule. Et là, nous allons tout d'abord annuler les bordures de ces cellules. Mais cela va effectivement affecter celles qui sont au-dessus. Donc nous allons devoir reprendre l'opération avec ces cellules, style de trait, celui-ci que nous avions appliqué. Voilà, nous lui attribuons ces contours. Puis également cette cellule, nous allons appliquer toutes les bordures pareil à cet endroit, également à cet endroit. Donc à la suite, nous allons calculer un autre paramètre propre au béton. C'est la valeur de résistance à la traction, qui est une valeur moyenne. Une valeur de résistance à la traction qui sera une valeur moyenne. Donc, nous allons effacer cette partie. L'unité, conservons le mégapascal. Tapons entrer au clavier. Ensuite, nous copions cette cellule avec son contenu. Nous collons à cet endroit. Et entre le C et le M, nous allons insérer un T pour signifier traction. Alors, cette grandeur-là, elle a une formule bien spécifique que nous allons introduire au fur et à mesure. Et nous allons préciser ici valeur moyenne de la résistance en traction. Nous allons dire traction directe, car il existe une autre traction qui est de type fractile. Résistance moyenne, nous allons changer le 2 en avec le 1 compression, voilà. Résistance moyenne de compression. Ensuite, nous aurons la résistance caractéristique en traction fractile. Copions cette cellule, nous la collons ici. Puis nous changeons l'intitulé. Résistance caractéristique en traction fractile. Alors ici, le pourcentage qui est pris en considération, c'est 5. Donc, cette valeur-là, elle s'intitule FCTK 005. Donc, nous copions la cellule, nous la collons à cet endroit. Ensuite, nous allons changer le M en K, virgule 0.05. Telle est la manière dont cela est noté dans l'Eurocode 2. Puis, les valeurs que nous allons obtenir seront des résultats ordinaires. Donc, copions, nous appliquons voilà, ces formes. Et rendu à cette étape, nous pouvons rendre la feuille de calcul un peu plus compréhensible en rajoutant des formules juste là à droite. Cela sera utile non seulement pour le concepteur de la cellule, de la feuille, pardon, mais également pour toute personne qui pourrait l'utiliser. Donc nous allons insérer ici une zone de test de manière à ce qu'elle fasse corps avec ce qui est déjà présent dans la feuille. Donc commençons par la résistance moyenne en compression. Nous avons dit qu'elle s'exprime comme étant égale à FCK plus 8 mégapascal. Donc FCK plus 8 mégapascal, nous allons laisser un espace entre le 8 et le M. Ensuite, pour distinguer ces éléments, nous allons déjà appliquer la police times New Roman et les mettre en italique.
À la suite, nous allons placer le FCM en indice, plutôt le CM en indice, et là, nous plaçons le CK en indice. OK. Voilà. Nous allons également insérer la formule de FCTM. Alors, nous pouvons simplement copier ceci, puis coller juste en dessous. Et nous allons juste retenir le FCT, voilà, FCM. Nous rajoutons un T entre le C et le M. Par la suite, il faut savoir que d'après l'Eurocode 2, c'est une formule qui a deux valeurs selon la résistance à la compression, la résistance caractéristique à 28 jours, que ce soit sur cylindre ou sur cube. Donc pour ce faire, nous allons devoir introduire une équation. Nous allons sur l'onglet insertion, cherchons l'équation, et il s'agira de chercher dans les options de crochet. Alors nous avons cette option qui est un peu plus proche de celle que nous recherchons, donc nous cliquons sur celle-ci. Puis nous allons effacer ces éléments. Ce que nous prendrons en considération, c'est spécifiquement ce qui viendra après. Donc la formule nous dit que dans un premier cas, c'est égal à 0,3. Donc 0,3 que l'on multiplie par FCK. Nous allons donc essayer de copier uniquement le FCK à cet endroit pour le coller juste ici. OK. Et ce FCK doit être à la puissance 2 tiers. Donc, nous revenons dans l'onglet équation, ces paramètres. Et la forme qui peut être la plus appropriée, c'est la notation de forme epsilon. Donc, nous cliquons juste là. Et nous allons déplacer le FCK avec CTRL X, nous coupons, CTRL V, nous collons. Et juste à cet endroit, nous allons zoomer un petit peu, que vous voyez de près. Donc, à cet endroit, le contenu, ce sera 2/3. Voilà. Et cette formule, elle est valable dans un cas bien précis. Elle est valable dans le cas où FCK est inférieur ou égal à, on va dire, à C50 sur C50/60, c'est-à-dire la résistance à la classe de béton, en fait, inférieure ou égale à 50 mégapascales si on travaille avec le cylindre, ou 60 mégapascales si on travaille avec le cube. Hop, revenons en arrière. Nous allons changer le signe inférieur strictement par inférieur ou égal. Donc, il s'agira pour nous de chercher parmi les opérateurs, juste ici. Voilà, nous avons inférieur ou égal. Nous allons taper au clavier C majuscule 50/60. Ça, c'est pour ce qui est de la première formule. Donc, c'est la première condition. Pour la seconde condition, la formule sera égale à 2,12 fois ln. Et là, nous aurons des crochets à l'intérieur desquels nous allons intégrer 1 plus FCM sur 10. Donc, nous allons chercher les crochets qui peuvent le mieux correspondre à ce que nous recherchons. Nous avons ceci. Et juste à cet endroit, nous avons 1 plus, nous avons une fraction.
Donc nous venons là, nous choisissons ce modèle de fraction. Puis avec une touche directionnelle gauche, nous allons mettre 10 au dénominateur et FCM au numérateur. Nous copions FCM à cet endroit. Nous venons le coller juste là. OK. Et nous pouvons nous approprier ce qui figure déjà un peu plus haut. À savoir ceci. Si, dans cette condition-là, nous la collons à cet endroit, nous plaçons un point virgule par rapport à la formule. Donc, si FCK est supérieur ou égal à C50/60. Donc, voilà pour ce qui est des formules à prendre en considération. Cela permettra justement d'être suffisamment édifié au moment d'intégrer ces formules dans les cellules concernées. Nous n'allons pas faire long, nous allons mettre arrêt à cette vidéo afin de lui donner une suite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.